Hello, que tu sois dans ta voiture avec ton café, dans la rue avec tes écouteurs ou juste posé tranquille à la maison, bienvenue dans l'épisode 2 de Earth Detox. Prends-toi un petit truc à boire ou à grignoter, installe-toi confortablement et c'est parti. Ah, et pendant que t'écoutes, pense à t'abonner au podcast, comme ça tu rates aucun épisode et moi ça m'aide à faire grandir ce projet. C'est parti. S'il me manque, c'est que c'était forcément une belle histoire. Vraiment, on va décrypter tout ça. Tu te réveilles, tu penses à lui. Tu scrolles, tu tombes sur un truc qui te rappelle encore lui. Et pendant une seconde, t'as ce sentiment que t'as tout perdu. Tu te dis, mais du coup, si j'ai aussi mal, c'est que c'était fort, c'est que c'était beau, c'est que c'était réel. Et en réalité, c'est là que le piège se referme. Parce que non, le manque ne veut pas forcément dire que c'était une belle histoire. Le manque, parfois, c'est juste de l'écho d'un vide. Et aujourd'hui, on va remettre un peu de clarté là-dedans, justement. Quand il te manque, ton cerveau te joue vraiment un sale tour. Il te montre les souvenirs qui brillent, uniquement les bons. Tu sais, les moments où il t'a regardé comme si t'étais la seule femme sur Terre. Les fous rires, les discussions profondes jusqu'à 3 heures du mat, les je t'aime, etc. Tu ressens un manque physique, émotionnel. T'as presque, tu sais, du mal à respirer. Et du coup, toi, t'en conclus que s'il me manque autant, c'est que c'était de l'amour. Mais attends, est-ce que t'as déjà eu, tu sais, le cafard après les vacances, ou la nostalgie d'un moment que pourtant, tu ne voudrais pas forcément revivre en entier? Eh bien, c'est pareil ici. Le manque n'est pas toujours un indicateur de qualité. C'est juste un signal que quelque chose a changé brutalement et que ton cœur, lui, n'a pas encore recalibré. Quand quelqu'un part, il faut savoir que c'est rarement sans raison. Et même si c'est pas toi qui as décidé, même si t'aurais voulu te battre encore, le fait est là, c'est fini. Et une relation qui se termine, c'est une relation qui ne fonctionnait plus pour au moins l'un des deux. Alors tu peux te raconter que t'étais heureuse, que vous aviez tout pour être bien. Mais si c'était le cas, vous seriez encore ensemble. Et là, faut que je te dise un truc qui peut être dur mais qui est nécessaire. Ce que tu regrettes aujourd'hui, c'est peut-être pas la relation, mais c'est l'idée que tu t'en étais faite. Tu veux un exemple? T'as peut-être déjà eu, tu sais, cette relation où il y avait de l'attirance, des délires communs, du confort, mais il ne te choisissait pas vraiment. Il fuyait les discussions sérieuses, tu t'adaptais en permanence, tu espérais tout le temps, tu donnais et donnais sans rien avoir en retour. Et du coup, tu confondais je tiens à lui avec on est bien ensemble. Maintenant que c'est fini, t'as mal et c'est ok. Mais rappelle-toi de ce que tu ressentais déjà avant. Les non-dits, les moments de solitude à deux, les choses que t'osais pas dire. Et ça, c'est pas de l'amour profond, c'est une tentative. Ton manque, il vient aussi pas que du cœur, il vient aussi de ton cerveau. Je t'explique. Quand t'es attaché à quelqu'un, tu produis de l'ocytocine et de la dopamine, un vrai cocktail d'addiction. Et quand il part, t'as un manque vraiment comme un sevrage. Du coup, pas étonnant que t'aies l'impression que ton monde s'écroule. Le fait que tu souffres, c'est pas la preuve que tu l'aimais tant, c'est juste la preuve que t'étais complètement accro. Peut-être même à la mauvaise chose. Tu sais quoi, je vais te proposer un truc simple. Prends une feuille et écris en haut cette question. Qu'est-ce que je ne veux plus vivre dans ma prochaine relation? Et sois honnête, hein. Note les compromis que t'as faits, les moments où t'as senti ton énergie baisser, les zones qui ont pu être floues, les trucs qui t'ont blessé, mais que t'as laissé passer. Et tu vas voir au final que ce qui te reste aujourd'hui, c'est peut-être pas le grand amour. Par contre, c'est une blessure qui veut guérir. Alors oui, il te manque. Mais aujourd'hui, t'as compris que ce manque, c'est pas forcément la preuve que c'était une belle histoire. C'est juste la trace d'un attachement, un écho dans ton corps, dans ton cœur et dans ta mémoire. Et t'as le droit de ressentir tout ça. Mais t'as aussi le droit de choisir ce que tu veux croire et ce que tu veux construire après. Parce qu'il y a une vraie différence entre pleurer la perte de quelqu'un et pleurer la version de toi que tu es en train d'abandonner dans cette relation. Alors tu peux continuer à fantasmer ce que vous auriez pu être, ou tu peux commencer à te rappeler
de ce que toi, tu mérites vraiment. Et ce que tu mérites vraiment, c'est pas une moitié d'amour, pas une attention conditionnelle, mais un lien où tu n'as pas besoin de forcer, de supplier, ni de douter de ta valeur. Et ça, c'est à ta portée. Mais seulement si tu acceptes de regarder la vérité en face. Pas pour t'en vouloir, pas pour culpabiliser, mais juste pour avancer un pas après l'autre vers quelque chose de plus juste. Alors si cet épisode t'a parlé, si t'as senti un petit déclic en toi, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater la suite. Je te prépare d'autres épisodes encore plus puissants qui vont t'aider à te relever, te reconstruire et surtout à reprendre ton pouvoir. Et si jamais tu as une amie qui traverse en ce moment, n'hésite pas à lui partager cet épisode. Et du coup, souviens-toi que tu mérites pas qu'on te garde sous silence. Tu mérites qu'on t'aime pour de vrai. Et surtout, tu mérites de ne plus jamais supplier pour un amour qui n'est pas à ta hauteur. À très vite dans l'épisode 3.